Alors, bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. C'est encore votre serviteur Mathieu Dago. Je fais juste cette vidéo. D'abord, merci pour vos likes, merci de partager, merci de pousser beaucoup les cœurs. Merci beaucoup. Alors, je voulais répondre à la question de ma soeur ici présente. Parce que pour mémoire, je voulais vous rappeler que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'avais donné des petits conseils à un de mes petits qui m'avait appelé par rapport à une préoccupation, une situation dans laquelle il est en France, voilà, concernant une de nos sœurs africaines qui voulait le prendre comme époux. Voilà. En ce temps, à ce moment, j'ai fait une petite vidéo. J'ai jugé bon de faire une vidéo parce qu'il faut reconnaître que mes bons petits sont nombreux là-bas et que le conseil que je donnais à mon petit, beaucoup de personnes allaient bénéficier de ça. Beaucoup de mes petits qui sont là-bas qui allaient bénéficier de ça. Alors, juste pour répondre à la préoccupation de ma soeur qui est ici. La soeur, écoutez-moi attentivement parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. La soumission dont moi je parle, ce n'est pas la femme qu'on traite d'esclave dans la maison. Non, 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 non. Je ne suis pas misogyne, négatif. Voilà. Je ne parle pas de ce genre de couple. Voilà. Je ne parle pas de ce genre de femme. La soumission dont je parle de la femme qui dit ce qu'elle pense dans son foyer, avec amour, avec bienveillance, avec respect et avec considération pour son homme. Parce que ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que la soumission, c'est comme une arme. C'est comme une arme. L'arme peut être dans la main d'un policier. C'est une arme légale. Mais quand l'arme se retrouve dans la main d'un bandit, d'un tueur, d'un délinquant, d'un voyou, c'est la même arme, hein? Mais tu vois que l'utilisation n'est plus la même. Tu comprends? Même dans les différents foyers, dans ton foyer où tu es, tu utilises souvent le couteau. Mais tu sais que le couteau que tu utilises là, c'est pour couper les oignons, les aubergines, les petits trucs de la cuisine. C'est pour te faciliter certaines choses. Ça c'est le rôle du couteau quand il est dans la cuisine. Mais quand le couteau change de main et qu'il se retrouve dans la main d'un voyou, tu vois que c'est le même couteau, mais l'utilisation n'est plus la même chose. L'utilisation n'est plus la même chose. Et c'est là que je veux vraiment attirer ton attention. Voilà. Sinon, moi, je ne parle pas de femmes qu'on doit esclavagiser. Non. Loin de moi. Loin de moi. Voilà. Donc, le concept de soumission d'une femme n'est pas d'être abrutie par son homme. Voilà. Elle ne peut pas d'être abrutie par son homme parce qu'une femme, il faut reconnaître qui est abrutie par son homme, finalement, bon, mais elle n'est plus dans un foyer. Hein? Elle n'est plus dans un foyer. Tu vois. Voilà. Donc, une relation dans laquelle une femme se trouve et elle dit ce qu'elle pense avec modération, avec respect, je pense que c'est de ce genre de foyer-là que je parle. Tu vois un peu? Voilà. Parce qu'une femme qui est dans un foyer qui est abrutie par son homme, finalement, ce n'est plus sur la base de l'amour. Ce n'est plus sur la base de l'amour. Il n'y a plus de l'amour. En fait, finalement, vous comprendriez que ce n'est pas véritablement de l'amour qui est dedans, mais c'est autre chose. C'est autre chose que l'amour. Mais ce conseil que j'ai donné à mon bon petit là, c'est par expérience de la vie, ma chérie. Voilà. C'est par expérience de la vie. Parce que très souvent, nos sœurs là, hein, nos sœurs là, elles vivent très souvent, elles font le choix de ces frères qui viennent d'arriver sur Bengué. Et que ceux-ci s'engagent dans ces relations, la finition là, soit cette dernière, puisque c'est elle qui paye tout à la maison. Or, la main qui donne, c'est la main qui commande. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi.
La main qui donne, c'est la main qui commande toujours. Donc, ce monsieur va voir sa dignité complètement dévaluée. Tu comprends? Voilà. Sa dignité dévaluée. Parce que c'est elle qui va prendre les décisions à la maison. Oh, si c'est nous autres comme ça, là. Parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. Oh. Nous, jeunes Africains, nous n'avons pas été éduqués comme ça. On a vécu avec nos parents, qui ont vécu avec nos mamans, plus de 50 ans. Et pour certains même, c'est la mort qui les a séparés. Mais ça ne veut pas dire que nos mères ne travaillent pas auprès de nos parents. Matin, c'est la maman même là qui va chauffer le riz. C'est elle qui va chauffer l'eau pour que le vieux se lave, pour qu'il mange et les deux se suivent pour aller au champ. Au champ encore, dans les travaux champêtres, la mère travaille plus dur que le père. Mais retour du champ, vers le soir, c'est elle qui va aller chercher l'eau à la fontaine ou bien au marigot. C'est elle qui va préparer. C'est elle qui va chauffer encore de l'eau pour que son mari se lave. Mais dans cette vie de couple-là, elle a toujours mis son homme à sa place. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas belle. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas courageuse. Ce n'est pas parce qu'elle ne savait pas travailler. Elle savait faire tout ça. Mais parce qu'elle connaît l'importance de l'homme qui est auprès d'elle. Et c'est dans tout ce comportement-là que l'amour de l'homme se renouvelle auprès de sa femme. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je ne parle pas de femmes qu'on doit esclavagiser parce que il faut reconnaître que la femme est le reflet de l'homme. Hein. La femme est le reflet de l'homme. Quelqu'un peut, comment on appelle ça, s'habiller comme il veut. Un homme peut s'habiller comme il veut. Mais quand ta femme, tu la mets dans les conditions, quand ta femme est très bien habillée, à travers elle, tout le respect rejaillit sur toi. Mais aujourd'hui, en Europe, les genres de femmes auxquelles nos frères sont confrontés, puisque aujourd'hui, là, en Europe, là, la loi a donné la latitude à la femme de faire tout ce qu'elle veut. Hein. Voilà, c'est les femmes que la loi protège beaucoup. Tu vois? Donc, pour une petite erreur de la part de son conjoint, elle est capable de le rendre clochard. Voilà, elle est capable de le rendre clochard. Et c'est cette situation malheureuse-là que je voulais faire éviter à mon petit. Voilà. C'est cette situation malheureuse-là que je voulais faire éviter à mon petit. C'est pourquoi je lui ai donné ce conseil. Donc, je suis désolé que tu aies pris ça autrement, mais c'est une vérité. Voilà. Parce que plus le petit, il va vivre avec elle, plus, non seulement il n'aura pas trop de dignité, bon, pour certains, on le considérerait peut-être comme un gigolo. Voilà. Donc là, même la parole de garçon là même là ne sera plus en lui. Ça dit un homme quand il parle là, il donne des ordres. Mais lui là, il sera obligé de faire des propositions à chaque fois à sa femme. Tu comprends? Nous là, on a été éduqués d'une autre manière. Nous, on n'a pas la culture des blancs. Tu comprends? Les blancs, ils ont leur culture. C'est pourquoi ils vivent comme ça avec leurs femmes. Mais nous, en tant qu'Africains, nous avons notre culture avec laquelle on a été élevé, on a été éduqué. Tu comprends? Donc, une telle femme qui est intéressée par mon bon petit, mais évidemment, il faut que je lui dise de faire très attention. De faire très attention. Parce que si cette dame-là, elle est encore la position dans laquelle elle est, ça veut dire que il y a des gens qui sont déjà passés dans cette même maison, mais qui aujourd'hui se sont retrouvés clochards. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour juste dire à mon petit qu'on fait très attention. Voilà. Si tu ne veux pas devenir clochard dans l'Europe, là, ah, mon frère, c'est ça qui est là, hein. C'est ça qui est là. Donc, c'est un peu ça. Donc, madame, la soumission, c'est un peu ça. C'est comme une arme, voilà, qui est dans votre main. À vous de faire bon usage, de faire mauvais usage. Tout dépend de vous. Vous comprenez? Voilà. Parce que bientôt, l'hiver arrive. Hein. Vous, les femmes, quand c'est en été, vous êtes durs. Mais quand l'hiver arrive, là, c'est là, maintenant, là, vous êtes chaud derrière les gens. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.